Bonjour mes chouchous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va concerner du coup de mes pratiques holistiques. Alors mes différentes pratiques holistiques. Alors je travaille avec 3-4 pratiques holistiques. On va mettre 3 dans les vidéos parce qu'il y en a 2 que je vais regrouper en une parce que ça se ressemble et je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo. Donc il y a la première pratique holistique qui va être vraiment une grosse partie de mon travail, c'est l'Ayurveda, que je vais parler dans cette vidéo. J'ai une autre pratique holistique qui est la lithothérapie, qu'on peut utiliser aussi avec l'Ayurveda, mais c'est quand même à part, parce que j'ai ma façon de travailler avec la lithothérapie. J'ai appris à part de l'Ayurveda. Voilà. Et mes pratiques radiesthésie-magnétisme. Donc voilà, je regroupe le radiesthésie-magnétisme pour une certaine raison que je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'Ayurveda. Donc l'Ayurveda, c'est du coup une médecine traditionnelle de l'Inde qui existe depuis plus de 5000 ans avant Jésus-Christ, qui a été transmis en fait tout le temps de sage en sage. En fait, c'est des sages indiens qui sont transmis des connaissances de la vie, en fait, oralement, traditionnellement, en fait, au niveau, comment je pourrais expliquer ça? Comme Merlin l'Enchanteur avec son apprenti, voilà, c'est un peu ça, en fait. C'est fin de 5 siècles avant Jésus-Christ, ou 15e siècle avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça. Il a commencé à avoir des écrits, où là les sages se sont dit, on va commencer à mettre par écrit certaines choses concernant l'Ayurveda, et ils l'ont mis en écrit sous des formes assez particulières qu'on peut en fait chanter. En fait, c'est un petit peu en style en mantra, on appelle ça. Pour les nouvelles personnes qui arrivent en tant que sages et en tant que personnes qui veulent aider les autres en médecine ayurvédique. Donc ça a été les premiers écrits qui datent du coup depuis il y a très 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 longtemps. Et ça fait pas très longtemps qu'on en a en fait en traduction française, et on n'a pas tout en traduction française. Donc c'est petit à petit ça arrive, mais c'est pas encore arrivé à un point où on s'est prouvé du coup scientifiquement par la médecine allopathique traditionnelle de France, en fait. C'est totalement différent. En fait, on va prendre en compte une connaissance de la vie, parce que l'Ayurveda, en fait, on a le mot Ayur. Alors c'est un mot sanskrit, hein. C'est le mot, c'est la parole en fait védique de l'Inde. C'était le sanskrit en fait. Ils parlaient en sanskrit ou ils communiquaient en sanskrit. Du coup, l'Ayurveda, Ayur ça veut dire la vie, et Veda ça veut dire connaissance. Donc c'est connaissance de la vie ou longévité. Connaissance de la vie et de la longévité, quelque chose comme ça. Et c'est qu'avec tout ce qui est autour de la nature, de comment on vit en fonction des éléments, en fonction des énergies différentes, des métabolismes, j'ai envie de dire, en fonction de plusieurs... en fonction des goûts, en fait, on reprend des choses naturelles. Les éléments, les goûts, oui, les goûts, l'essence en fait, les éléments, l'essence, et les métabolismes différents qu'on peut avoir. C'est qu'il faut se connaître d'abord, donc c'est pour ça qu'en Ayurveda, en fait, moi j'ai mis des analyses
tout simplement pour en fait vous connaître, savoir quel métabolisme en fait est en vous qui est le plus important, parce qu'on a tous 3 métabolismes en nous, mais on les a à des degrés en fait différents, et du coup qui peut changer la donne à chaque fois en fait. On est tous du coup différents, on a notre fonctionnement différent, chaque individu est différent. C'est pour ça que il y a des traitements que des personnes ne supportent pas et d'autres supportent. Qu'il y a des personnes qui vont réagir en fonction de certaines choses, enfin de l'alimentation par exemple. Il y en a qui vont pas pouvoir s'alimenter épicé, tout simplement parce qu'ils ont en fait un métabolisme différent de l'autre personne qui est en face d'elle en fait. Voilà, donc ça va être des sujets aussi que je vais peut-être mettre en place plus tard à parler dans ma chaîne YouTube, parce que c'est intéressant et c'est bon à savoir. Il faut apprendre à se connaître. Mais il n'y a pas que ces doshas-là qui comptent, il y a plein de choses en fait qui vont tenir en compte. Donc les éléments, l'essence, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les énergies, différents états d'énergie, qui vont venir aussi identifier des problèmes en fonction de certains organes en fait du corps. Voilà, c'est une médecine qui est complète, qui n'est pas prouvée scientifiquement, mais qui est prouvée en fait par rapport à des choses réelles qu'on trouve tous en fait par rapport à notre corps et aux choses extérieures. C'est pour ça que j'ai choisi l'Ayurveda, c'est que du coup ça va comprendre des choses physiques, des choses spirituelles, ça va comprendre aussi que des trucs naturels, que des choses en fait qu'on va avoir autour de nous et qu'on n'aura pas forcément besoin de trafiquer, on va dire, voilà, parce que on vit dans un monde trafiqué, donc si on peut retourner dans des choses plus naturelles, c'est mieux. Ce que j'avais à dire sur l'Ayurveda, j'en dis pas plus, parce que ça va prendre énormément de temps et de vidéos pour expliquer beaucoup plus sur l'Ayurveda. Voilà, je voulais vraiment en fait vous indiquer ce que c'était et à quoi ça consistait. Donc on pourra travailler, en fait, on travaille sur nous-mêmes et de différentes façons. On pourra travailler avec l'alimentation, avec les massages. Vous n'allez pas m'entendre parler avec ma chienne là qui aboie derrière. L'alimentation, les massages, avec le yoga, avec les activités physiques, avec des méditations, avec... on peut travailler avec plein de choses différentes. On peut aussi travailler du coup avec la lithothérapie, c'est aussi, ça fait partie aussi de ça. On peut travailler aussi avec l'astrologie, ça fait partie aussi de l'Ayurveda. On peut travailler sur beaucoup de choses avec l'Ayurveda. C'est pour ça que c'est complet. Et c'est, je pense, la médecine holistique la plus adéquate pour trouver une solution à un problème, en fait, tout simplement. Et à apprendre à se connaître surtout. Parce qu'au final, personne en fait se connaît. C'est assez marrant parce que on a des états qu'on n'aime pas chez nous, mais au final c'est parce qu'on est comme ça. Et on peut le régler sur certains points, mais on ne peut pas non plus aller au-delà de ce qu'on est. Il y a des choses qu'il faut juste accepter, et souvent il faut accepter en fait ce qu'on est. Donc c'est là en fait toute la complexité aussi, c'est qu'on va apprendre à se connaître et comprendre pourquoi on est comme ça, et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ou être en harmonie avec soi-même. Voilà, c'est surtout ça. Il faut apprendre à être en harmonie avec soi-même. Donc voilà, c'est ça l'Ayurveda, c'est du coup ma première pratique holistique que je vais utiliser. J'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo d'explication.
les prochaines vont être, enfin la prochaine va être sur la lithothérapie. Je vais vous expliquer ce que c'est la lithothérapie. Et l'autre, ça sera pour tout ce qui est radiesthésie et magnétisme. Je termine par le meilleur. Voilà. Même si l'Ayurveda, ça va être quelque chose qui va être principal dans mon activité. La radiesthésie et le magnétisme, c'est quelque chose que je pratique et que j'adore depuis très 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 longtemps. Donc du coup, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Voilà. Moi, je vous fais plein de bisous mes chouchous et puis je vous dis à la prochaine vidéo.